chers amis, vous êtes sur l'émission de Val mieux qu'un qui passe à cet instant sur votre chaîne préférée TV La Foi en Jésus via le site internet www.tvlafoienjesus.com, voilà la radio aussi TV La Foi en Jésus, et via aussi le bouquet Orao TV dans le canal TV La Foi en Jésus. Alors aujourd'hui, je suis encore content au travers de cette télévision de pouvoir me retrouver chez vous. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur parce que la parole qui déclare que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin, est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, grâce aux médias, sans billets, sans visa, sans passeport, sans train, sans avion, nous pouvons parvenir jusque chez vous, jusqu'en Haïti, jusqu'au Gabon, jusqu'en Chine, jusqu'en Ukraine, jusqu'au Congo. Gloire soit rendue à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de recevoir sur notre plateau un éminent homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de considération. Il fait un travail remarquable au niveau des familles et des couples. Et je sais que Dieu a déposé quelque chose de spécial pour nous. C'est un pasteur, c'est un conseiller conjugal, il est marié et père de famille. Et je voudrais sans plus tarder vous présenter notre spécial invité, le pasteur Alain Bayo. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous sommes là avec le pasteur Alain Bayo. Nous allons passer un temps béni. Surtout ne zappez pas ce programme, ne changez pas de canal à votre télévision. Si vous êtes sur l'internet, n'allez pas surfer sur un autre site, restez sur ce site-là. Et si vous avez des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et toutes sortes de réseaux sociaux, n'hésitez pas à poster cette annonce sur votre mur, à inviter les gens à suivre à cet instant cette émission. Vous prenez votre SMS, envoyez des SMS, appelez vos amis, appelez vos proches, suivez cela ensemble avec votre mari, votre épouse, vos proches, vos amis, et Dieu vous bénira abondamment. Alors aujourd'hui, nous voulons avec le pasteur Alain parler sur un thème très important qui s'intitule la crainte de Dieu, fondement d'un couple solide. La crainte de Dieu, fondement d'un couple solide. Alors, pasteur Alain, tout d'abord, merci encore pour être avec nous. Je sais qu'en tant que pasteur, on est souvent chargé avec un emploi du temps assez fort, mais merci d'avoir disposé ce temps d'être avec nous aujourd'hui. Et lorsque vous avez reçu l'invitation de passer sur notre plateau télévisé, Dieu vous a parlé. Il vous a déposé à cœur de parler sur ce thème, la crainte de Dieu comme un fondement solide. Alors, ma petite question, peut-être la question que même nos téléspectateurs peuvent se poser, c'est que pourquoi avoir choisi de parler sur ce thème alors qu'il y a tant d'autres sujets qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. On aurait pu parler sur le couple et les finances, le couple et la belle famille, le couple et la sexualité. Mais pourquoi avoir choisi de venir sur deux Valmequins et de parler sur la crainte de Dieu, fondement d'un couple solide? Merci beaucoup, pasteur David. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je crois effectivement qu'on va passer un bon moment dans la présence de Dieu avec les bien-aimés qui nous suivent à la télévision. Pourquoi ce thème? C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder. Mais parce que ce thème, je suis convaincu que c'est vraiment le fondement d'un couple solide. Gloire à Dieu. C'est vraiment le fondement d'un couple qui tient. Vous savez, la solidité de quelque chose se fait sentir au moment des épreuves. C'est au moment des difficultés. C'est au moment où il y a une forte pression. C'est là qu'on voit qu'une chose est solide. Et la crainte de Dieu assure cette solidité. En fait, la crainte de Dieu n'est pas seulement le fondement par rapport à un couple, mais c'est dans tous les détails de la vie chrétienne. Amen. Parce qu'un chrétien vit dans la crainte de Dieu. Un chrétien fait ses choix par rapport à la crainte de Dieu. Un chrétien choisit ses loisirs par rapport à la crainte de Dieu. Un chrétien choisit sa manière de s'habiller par rapport à la crainte de Dieu. Un chrétien choisit sa manière de gagner l'argent par rapport à la crainte de Dieu. Et un chrétien choisit aussi sa manière de vivre dans le couple par rapport à la crainte de Dieu. C'est vraiment le fondement d'un couple solide. Ça nous assure de pouvoir aller plus loin et de manière merveilleuse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Alain. Pour vous qui venez de nous rejoindre maintenant à la télévision, nous sommes en train de parler sur la crainte de Dieu,
fondement d'un couple solide avec notre invité spécial, le pasteur Alain Bayot. Et le pasteur Alain nous a expliqué pourquoi Dieu a déposé dans son cœur, il y a toujours ce mot qui revient, le fondement. Le fondement comme la survie du mariage, le fondement comme la durabilité du mariage, le fondement comme le roc sur lequel on peut s'appuyer lorsqu'il y a les épreuves. Gloire soit rendue à Dieu. Et puis il y a un autre volet que vous avez dit, ce fondement doit être la crainte de Dieu. Et j'ai aimé tout ce que vous avez énuméré, la crainte de Dieu dans les affaires, la crainte de Dieu dans ses loisirs, la crainte de Dieu dans ceci. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont n'ont pas encore peut-être ils sont encore étrangers aux choses de Dieu, ou ils sont encore bébés spirituels, ou bien ils ont peut-être besoin d'un rafraîchissement pour savoir un peu qu'est-ce qu'est d'abord la crainte de Dieu, pasteur. Parce que on peut dire que la crainte de Dieu est le fondement d'un couple solide, mais il faut d'abord que nos téléspectateurs puissent savoir qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu d'abord. Tout à fait, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, quand on aborde quelque chose, il faut d'abord la définir aussi, savoir ce que c'est pour bien la vivre. Et donc, avant de dire ce que la crainte de Dieu est, je voudrais d'abord dire ce qu'elle n'est pas. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Parce qu'on pourrait confondre les deux choses. La crainte, c'est une chose. La crainte de Dieu, cette expression, la crainte de Dieu, et la peur de Dieu, c'est deux choses différentes. En fait, Dieu est notre Père. Un enfant, un fils, une fille ne doit pas avoir peur de son père. Mais par contre, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui caractérise les enfants de la maison. Et il y a une grande différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. C'est que la peur de Dieu pousse l'homme à fuir loin de Dieu. Alors que la crainte de Dieu pousse l'homme à se rapprocher davantage de Dieu. Amen. Et nous voyons ces différences, par exemple, dans l'histoire de Caïn. Caïn a tué son frère Abel, et la Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'il a fui la face de l'Éternel. Ça, c'est la peur de Dieu. Et l'apôtre Jacques nous dit aussi dans son épître que les démons savent que Dieu existe, ils croient qu'il existe, et ils tremblent. Ça, c'est la peur de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est ce qui pousse l'homme à s'approcher davantage de Dieu. Et donc, la définition de la crainte de Dieu, j'aimerais la tirer dans le livre de Malachie, qui nous a donné une bonne approche. Malachie chapitre 1, le verset 6. La Bible déclare ceci. Un fils honore son père, Amen. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi nous avons méprisé ton nom. Donc ici, Malachie nous donne deux caractéristiques par rapport à Dieu et concernant ce que nous abordons aujourd'hui, la crainte. Il nous dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. En fait, c'est que le fils doit au père, le serviteur le doit à son maître. Et Dieu est notre père. Mais il y a un aspect, pasteur, que nous les chrétiens de notre siècle, je dirais les chrétiens de ces temps de la fin, négligent beaucoup. Nous promouvons l'aspect fils de Dieu, mais nous oublions que nous sommes des fils serviteurs. Donc un fils qui sert son père. Donc Dieu est notre père, mais il est aussi notre maître. Donc nous lui devons de l'honneur. La crainte. Alors, la crainte et l'honneur se reposent sur une chose. C'est un profond respect qu'on doit à Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir une profonde révérence à Dieu et à tout ce qui touche à Dieu. De sorte que ça devient la motivation principale de la vie d'un chrétien. Si je peux résumer la crainte de Dieu, c'est d'abord prioriser la volonté de Dieu avant toute chose. C'est prioriser les intérêts de Dieu avant toute chose. C'est mettre Dieu à la première place. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit quelque part dans les livres de Marc, je crois le chapitre 12, il a dit, non, c'est dans le livre de Matthieu 22, il dit que le plus grand amour, c'est d'aimer Dieu
de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Yes. Ça caractérise ce grand amour-là. En fait, la crainte de Dieu, c'est le premier pas dans l'amour pour Dieu. Quand on veut aimer Dieu, la première approche ou le premier pas qu'on fait, c'est manifester la crainte. Et quand on entre dans l'amour de Dieu, quand on commence à passer la crainte de Dieu, on entre dans la profondeur de l'amour de Dieu. C'est l'exemple que je peux prendre, l'exemple de Ézéchiel, avec la vision où Dieu lui dit, l'ange qui le conduit lui dit d'entrer, il mesure 1000 coudées, l'eau lui arrive jusqu'aux chevilles, et puis il rentre, l'eau arrive jusqu'au genou, une troisième étape jusqu'au rein, et puis là il était vraiment emporté par les eaux. Et c'est ça, la crainte de Dieu, c'est lorsque l'eau arrive jusqu'aux chevilles. C'est le premier pas. Et puis quand on entre davantage, on entre dans l'amour pour Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est un profond respect marqué d'amour qu'on a pour Dieu. On priorise d'abord les intérêts de Dieu. On priorise d'abord la volonté de Dieu avant notre propre volonté. Amen. C'est ça la crainte de Dieu, bien-aimé. Waouh, gloire à Dieu. Quelle définition merveilleuse, apôtre. Amen, amen. Pasteur, on est vraiment béni par cette définition. J'ai beaucoup aimé, pasteur, ce que tu viens de dire, que la crainte de Dieu, ce n'est pas ce qu'on... comme vous avez défini, ce qui n'est pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la peur de Dieu. Tout à fait. Parce que souvent, quand on parle de crainte de Dieu, les gens voient la peur, la condamnation. C'est ça. Bon, mais c'est vraiment la crainte, c'est d'abord, c'est lié avec l'honneur qu'on a pour Dieu. C'est chercher la volonté de Dieu. Oui. Et voilà, mes chers amis, vous avez déjà un petit aperçu de ce qui est d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu comme le fondement solide de votre couple. Alors, pasteur, en ayant défini maintenant qu'est-ce que la crainte de Dieu, pouvez-vous nous définir la deuxième partie pour savoir avant qu'on puisse entrer, voir vraiment tous les avantages qu'il y a de la crainte de Dieu comme fondement dans un couple, nous définir aussi à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qu'est un couple. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qu'est un couple. Les gens vivent dans la polygamie, ils disent que c'est un couple. Les gens vivent dans l'adultère, ils se prétendent comme un couple. Les gens vivent dans la cohabitation, ils disent que c'est un couple. Aujourd'hui, on a le phénomène mariage pour tous, hommes et hommes, femmes et femmes. Et on dit que c'est un couple. Et on voit même aussi des personnes qui vont plus loin. Ils prennent les chiens et les chats qui sont les amis des animaux. Ils disent que non, je veux marier mon chien, je veux marier mon chat. Et ils se considèrent comme un couple. Alors, en ayant défini qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu, pouvez-vous aussi nous définir à la lumière de la parole de Dieu et selon la révélation que tu as reçue de la part de Dieu, qu'est-ce qu'un couple? Ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est une question très pertinente, bien-aimé. C'est une question à propos dans notre génération. Et c'est une question à laquelle il nous faut bien répondre. Pourquoi? Parce que si l'Église de Jésus-Christ ne donne pas les réponses appropriées à ce genre de problèmes de société, nous sommes en train de fomenter, nous créons une sorte d'atmosphère propice à la rébellion, parfois inconsciente. Parce que beaucoup de gens, pasteur, moi je le pense, je le crois, il y a des gens qui sont convaincus par ces pratiques-là et qui le font de manière vraiment convaincue. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Qui le font parce qu'ils se disent, tout le monde le fait. Qui le font parce qu'ils se disent, mais pourquoi pas? Parce que c'est dans la mode. C'est dans la mode, il faut, entre guillemets, évoluer, il faut... Mais j'aimerais dire une chose, bien aimée, la Bible n'évolue pas. La Bible est le fondement de la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez trouver la civilisation la plus haute, la plus excellente, la plus merveilleuse, ce sont les enseignements et les doctrines de la Bible. C'est ça la vraie civilisation. C'est pourquoi Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Nous devons changer parce que nous devons nous approcher vers lui. Mais lui, il est tellement élevé que lui ne change pas et sa parole demeure la même. Donc vous voyez, le couple, il nous faut une bonne définition du couple. Et nous savons dans la Bible ce qui est écrit par rapport, dans le livre de Genèse, par rapport à Adam et Ève. Vous voyez, Dieu a créé un homme et une femme. Amen. Et donc nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons avoir un langage clair. Vous savez, pasteur, le fait de ne pas avoir un langage clair pousse même nos jeunes gens à adopter certaines manières de vivre. Les jeunes gens, aujourd'hui, vous trouverez dans l'église deux jeunes gens qui se disent non, on va d'abord vivre ensemble
Et puis après, on va préparer une grande fête. On va d'abord mettre l'argent de côté. Nous vivons ensemble, et puis on prépare une grande fête pour maintenant célébrer le mariage. Et les gens confondent la cérémonie du mariage et le mariage. Amen. Parce que la cérémonie du mariage, c'est un instant, c'est un jour, c'est juste ponctuel. Mais le mariage, c'est toute une vie. Amen. Et donc les gens investissent dans la cérémonie de mariage, mais ils n'investissent pas dans la vie de mariage. Amen. Et c'est deux choses différentes. Et on trouve beaucoup de gens qui le font parce qu'ils semblent ne pas avoir d'alternative. Mais en fait, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes en train de faire la promotion du couple selon le modèle divin, selon ce que Dieu a préparé, selon ce que Dieu a établi. Nous savons, nous reconnaissons que c'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas l'Église qui a institué le mariage. Ce n'est pas non plus le gouvernement. Ce n'est pas non plus les familles. C'est vraiment Dieu qui a la source du mariage. Et c'est ça le modèle. Vous savez, pasteur, le livre que nous tenons ici à main, c'est vraiment le mode d'emploi de la vie. Si vous achetez un appareil et que vous l'utilisez en dehors de son mode d'emploi, vous êtes sûr de détruire l'appareil. Et vous n'aurez même pas, n'est-ce pas, quand vous allez à la réparation pour qu'on puisse... Il n'y a pas de garantie. La garantie ne couvre pas cela. Donc il faut vivre, il faut utiliser un appareil selon son mode d'emploi. Et le mode d'emploi de la vie, c'est la Bible. Amen. Et c'est aussi le mode d'emploi de la vie de couple de mariage. Et donc ce mode d'emploi nous donne la définition. C'est un homme, une femme qui s'unissent par les liens du mariage. Et il y a deux aspects. Un homme, une femme, et s'unir dans les liens du mariage. Je veux parler d'abord du premier aspect. Parce que maintenant, aujourd'hui, on trouve plusieurs sortes de couples, comme vous venez de le dire. Des couples homosexuels. Par rapport à l'homosexualité, j'aimerais dire une chose. Souvent, l'Église a adopté aussi une mauvaise attitude envers cette problématique. Comment, en injuriant parfois, en se moquant des homosexuels, moi je pense que nous ne devons pas nous moquer d'eux. Nous ne devons pas les injurier. Mais l'Église de Jésus-Christ doit avoir un message clair. Dire que nous ne haïssons pas les homosexuels, mais nous haïssons l'homosexualité. Amen. Parce que Dieu n'aime pas l'homosexualité, mais il aime les homosexuels. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de les sortir de cette vie et de leur donner une vie nouvelle. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous haïr, vous qui faites ces choses-là. Dieu vous dit, venez à lui tel que vous êtes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous venez au Seigneur tel que vous êtes, il ne vous laissera pas tel que vous êtes. Amen. Il va vous transformer en meilleur. Et je crois que beaucoup de gens, peut-être que vous le faites parce que vous croyez que vous êtes né comme ça. Non, vous n'êtes pas né comme ça, vous êtes devenu comme ça. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc l'homosexualité, c'est vraiment une manifestation de rébellion contre Dieu. Il faut que nous le disions aussi clairement. C'est une rébellion contre Dieu où l'homme, n'est-ce pas, définit sa manière de vivre dans le couple et fait des choses qui ne sont pas du tout naturelles. Et donc, que ce soit l'homosexualité, non, la Bible est claire à ce propos. Le mariage, le couple, c'est un homme, une femme. Et j'aimerais ajouter une chose, un homme et une femme biologiques. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, on a des hommes qui ont été changés médicalement en femmes. Tout à fait. Il y a des femmes qui sont devenues médicalement comme des hommes. Mais en fait, ils restent des hommes. Et ces hommes ces femmes qui ont été changées en hommes restent des femmes parce que l'homme a, je dirais, 3 dimensions ou 2 dimensions, si je peux parler, en parlant de l'âme et de l'esprit dans la partie intérieure. Il y a la partie intérieure et la partie extérieure. Normalement, la Bible nous montre que dans l'homme, il y a 3 parties, esprit, âme et corps. Mais ici, je veux parler de la partie extérieure visible, la partie intérieure. Donc, je prends l'esprit et l'âme dans la partie intérieure. Donc, on peut changer l'aspect extérieur, mais intérieurement, on reste un homme. On reste un homme. Et donc, on peut bien se dire, c'est un couple, on est femme-homme, mais médicalement changé en femme. Non, en fait, la vérité est qu'on est 2 hommes. 2 hommes qui font des grands efforts de se comporter l'un avec l'autre comme une femme. Mais la vérité est que le couple, c'est un homme biologique, une femme biologique, qui s'unissent dans les liens du mariage. Un homme, une femme, ça ne veut pas dire un homme et plusieurs femmes. Ça ne veut pas non plus dire une femme et plusieurs hommes. Et donc les gens tordent les Écritures et rentrent dans beaucoup de discussions. Les choses sont simples. C'est un homme et une femme. Amen.
La Bible nous montre dans le livre de Genèse, un homme et une femme, Dieu les a pris ensemble, les a mis ensemble. Et ce sont ce couple-là qui a formé la première famille. Amen. Il faut qu'on remonte au commencement. Jésus disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Donc dans toutes ces choses, on doit remonter au commencement. Et alors, quand je parle maintenant des liens de mariage, c'est par rapport à tout ce qui est, n'est-ce pas, cohabitation. Cohabitation, les gens se mettent ensemble sans se marier. Je pense que ça n'honore pas le Seigneur. Et ça ne garantit pas, ça ne donne pas le vrai goût du mariage. J'aimerais conseiller à un jeune homme, à une jeune femme, à une jeune fille qui nous suivez, vous qui vivez ensemble sans s'être mariés, légalement, sans s'être mariés. Vous savez, le mariage a trois aspects, ou je dirais trois en général et deux parfois ailleurs, parce qu'il y a l'aspect familial, où certaines cultures donnent la dot. Que ce soit ici en Europe, ça se faisait, et ça se fait dans certaines cultures aussi, ou dans les autres pays, n'est-ce pas, africains ou ailleurs. Donc il y a des gens qui pratiquent la dot. Il faut faire la dot, il faut honorer cette pratique-là. Et puis il y a un troisième aspect, c'est l'aspect légal par rapport au gouvernement là où on vit. Donc il y a le gouvernement, d'ailleurs c'est partout aujourd'hui, qu'un mariage soit reconnu, il faut qu'il soit légalement célébré, soit à la mairie, soit à la commune ou dans une autre institution telle qu'on peut l'appeler dans certains pays. Et troisième étape, et la plus importante je dirais pour moi, les deux autres sont aussi importantes, et celle-là est plus importante, c'est d'avoir la bénédiction de Dieu. C'est associer Dieu dans le mariage. Faire célébrer la célébration nuptiale du mariage à l'église. Que l'église bénisse ce mariage et les mariés associent Dieu à cela. Ça, c'est très important de le faire. Si vous êtes en train de vivre dans la cohabitation, j'aimerais vous encourager. Vous pouvez faire ces choses-là. Il n'est jamais tard avec le Seigneur. C'est ce qui est extraordinaire. Vous pouvez aujourd'hui se décider en se disant, nous voulons régulariser notre situation. Et vous, peut-être que vous êtes en train de vous dire aussi que vous pourriez d'abord vivre ensemble et vous marier. Ne le faites pas, bien-aimés. Si vous voulez faire une grande fête, alors patientez, manifestez la crainte de Dieu. Patientez jusqu'à ce que vous ayez vos moyens de faire la grande fête que vous voulez. Après tout, Dieu n'est pas contre la grande fête. Donc, patientez seulement et puis mariez-vous légalement, officiellement. La conscience en paix avec les hommes et avec Dieu. Et vous entrez dans cette cérémonie, dans cette institution, où vous allez vraiment vivre le jardin d'Éden dans votre couple. Donc, le couple, c'est un homme, une femme, qui s'unissent par les liens du mariage, qui associent des témoins, que ce soit la famille, que ce soit l'État, que ce soit l'Église. C'est ça, pasteur, que je donnerais comme définition d'un couple. Waouh, merveilleux, merveilleux. Bien aimé, nous sommes sur le plateau de Deval Mieux qu'un. Sur la chaîne TV La Foi en Jésus, nous parlons sur la crainte de Dieu, fondement d'un couple solide, avec notre invité, le pasteur Alain. Et vraiment, le pasteur Alain nous a fait comprendre durant ce sujet que le mariage n'est pas une cérémonie d'un jour, mais c'est toute une vie. Toute une vie. Vous qui passez votre temps seulement à investir seulement dans ce jour-là, dès aujourd'hui, prenez le temps pour investir pour toute la vie de votre mariage. Et Dieu aussi manifeste son amour à toutes les personnes qui nous suivent à cet instant. Vous peut-être vous retrouvez concerné par ce que le pasteur Alain a dit, l'homosexualité, ou bien vous vous sentez homme ou femme. Voilà, le pasteur Alain nous a fait comprendre que l'homme est fait de corps, âme et esprit. Même si de la manière extérieure, tu peux changer ton apparence, mais ce qui est à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas le changer. Et Dieu déteste l'homosexualité, mais il vous aime, vous les homosexuels. Donc, c'est possible, si vous vous tournez vers Dieu, qu'il change votre vie et que vous puissiez avoir votre nature en tant qu'homme, votre nature en tant que femme, et jure d'un mariage heureux. Mais pasteur Alain, avant qu'on puisse aller sur un autre sujet aussi, il y a aussi un autre point. Vous avez parlé sur l'homosexualité, vous avez parlé sur la cohabitation, vous avez expliqué que le mariage n'est pas seulement d'un seul jour, mais que peut-on dire aussi pour la polygamie? Parce qu'aujourd'hui, hier encore, je parlais avec un ami qui me disait qu'un soi-disant pasteur s'est marié légalement avec 8 femmes, toutes les 8 femmes étendues devant l'église avec leur robe de mariage. Parce que aujourd'hui, maintenant, les gens, au nom de la Bible, en disant que Abraham avait plusieurs femmes, Salomon avait 1000 femmes, et bon, la Bible, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que peut-on dire à cela aussi?
Mais c'est un constat tout simplement triste parce que ça dénature et ça contribue à médire sur les choses de Dieu. Je veux dire, même naturellement, vous verrez des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui naturellement rejetteront cette manière de vivre. Parce que ça ne correspond pas à tout simplement à l'homme et du fait que l'homme a eu un créateur qui a créé l'homme pour une femme et la femme pour un homme. Amen. Et donc vous voyez, la Bible est vraiment la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit les choses telles qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que Abraham a eu plusieurs femmes ou parce que Salomon a eu 1000 femmes que la Bible nous encourage, nous, à avoir plusieurs femmes. La Bible dit les choses telles qu'elles sont. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, même un serviteur de Dieu dans la Bible qui a fauté et qui a commis quelque chose, la Bible va le dire. Mais la Bible ne nous dit pas de faire comme lui. La Bible nous dira, il a fait ceci. Mais le Seigneur montre toujours à l'homme deux voies. Il dit, voici, il y a cette voie-ci, il y a l'autre voie. Et il conseille à l'homme de suivre toujours la voie de la justice, la voie de la droiture. Et donc l'homme est libre, est libre même de prendre un verset, de le sortir de son contexte et de se l'approprier, de se justifier dans ses actes. La vérité est que la polygamie n'est pas de Dieu. C'est ça. Et la Bible nous montre aussi l'exemple en partant de l'image du mariage entre Jésus et l'Église, qui est son épouse. Et la Bible nous dit que ce mystère est grand, n'est-ce pas? Et dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 5, je crois, c'est ça. Il dit que c'est un mystère. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus-Christ n'a pas deux épouses. Il a une seule épouse, qui est l'Église, son Église. Et c'est cette épouse qui va être enlevée pour une grande cérémonie, telle qu'on n'en a jamais vu dans le ciel, qui se prépare. Il y a l'enlèvement bien-aimé qui se prépare, où le Seigneur va nous prendre. Maintenant, là, il est en train de nous préparer tous ces enseignements, toutes ces choses que nous disons. C'est une préparation à l'enlèvement. Parce qu'il y a un événement extraordinaire, une cérémonie de mariage extraordinaire qui va se faire dans les airs, pasteur, où nous serons avec le Christ, c'est merveilleux. Et vous remarquerez qu'il n'y aura qu'un époux Jésus-Christ et qu'une épouse, l'Église. Pas deux, pas trois. Et donc nous sommes les imitateurs de Christ. Nous n'avons qu'une seule épouse. Alors j'aimerais dire à ces bien-aimés, ces personnes qui pratiquent ces choses et qui le font, j'aimerais vraiment les exhorter à abandonner ces choses. Ils sont en train de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de perdre leur vie. Ce qu'ils auraient pu faire avec une seule personne. Tout dispersé. Voilà, ils pouvaient aller beaucoup plus loin. Vous pouviez vraiment aller beaucoup plus loin avec le Seigneur et dans votre vie de tous les jours, dans tous les domaines, si vous honoriez la parole de Dieu et vous faites ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Donc je vous encourage à quitter ces choses. Et vous qui écoutez, qui semblez maintenant adhérer à cela, ne le faites pas. Recherchez la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous manifestez la crainte de Dieu, Dieu va vous bénir, vous allez avoir une dimension de bonheur dans votre couple que vous ne pouviez pas avoir autrement. Et donc c'est ça, pasteur, le mariage c'est vraiment un homme et une femme. Amen. Donc vous avez retenu le message central du couple, le mariage c'est un homme et une femme. Vous qui étiez entrés dans la polygamie, comme le pasteur l'a dit, vous êtes en train de dispenser votre énergie. Tout l'argent que tu gagnes, peut-être 10 000 euros par mois, que tu aurais pu investir pour une femme avec les enfants que tu as avec cette femme, parce que tu as pu plusieurs femmes. Maintenant, tu dois investir de l'argent pour la femme qui est en Belgique, tu dois investir de l'argent pour la femme que tu as laissée en France, tu dois investir de l'argent pour la femme que tu as laissée au Congo, investir de l'argent pour la femme que tu as laissée en Angola ou au Gabon. Chacune de ces femmes a des enfants, chacune de ces femmes a des parents, chacune de ces femmes a des frères et des sœurs, donc tu dois cotiser ici, tu dois cotiser là-bas. Quand il y a un deuil, tu dois aider telle famille, tu dois aider là-bas. Si tu n'aides pas, ça devient tout un problème. Et c'est comme ça que les gens meurent prématurément, ou soit ils étaient riches, directement ils se trouvent ruinés à cause de la polygamie. Vraiment, vous avez compris le message aujourd'hui. Sortez de cela, attachez-vous à la femme de votre jeunesse et ensemble bâtissez un foyer heureux. Alors, pasteur Alain, nous sommes en train d'avancer sur ce sujet, la crainte de Dieu comme un fondement solide. Alors, après avoir bien expliqué aux gens, on est vraiment bien éclairci maintenant sur ce qu'est la crainte de Dieu. On a aussi bien éclairci sur ce qu'est un couple. On a compris qu'un couple, c'est un homme et une femme, un point, un trait. Et maintenant,
pasteur, pourquoi prenez-vous alors la crainte de Dieu comme le fondement principal d'un couple solide? Oui, oui, c'est ça, c'est le fondement, mais je dirais pas seulement principe, oui, c'est vraiment le fondement. C'est le fondement d'un couple solide. Comme je viens de le dire, donc je l'ai dit tout à l'heure, la crainte de Dieu assure à l'homme de résister. C'est dans les moments de pression qu'on voit la solidité d'une chose. Et en quoi cela, la crainte de Dieu nous assure cela? Parce que la crainte de Dieu, ça, vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, quelque part, dans le verset 4, ici, la Bible dit, dans le chapitre 4, pardon, verset 12, la Bible déclare que une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et donc, le troisième fil de la corde peut être considéré comme un couple. Et le troisième fil de la corde, c'est Dieu. Amen. Les 2 autres fils, c'est l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, les 2. Et puis, s'ils associent, n'est-ce pas, ils sont torsardés, et ils associent Dieu dans ce couple-là, alors ce couple est un couple solide. Amen. Ce couple, c'est un couple qui va tenir, qui va résister. La vie est faite des situations de bonheur, n'est-ce pas, mais parfois aussi des situations de difficultés. Et dans les moments de difficultés, dans les moments où on est sous la pression, on a besoin de quelqu'un sur qui on va se reposer. Et cette personne-là, c'est la même qui a institué le mariage, et c'est l'Éternel. Et donc, quand on a la crainte de Dieu, on a un profond respect pour Dieu, à ce moment-là, on va aimer sa femme. On va aimer, parce que le profond respect qu'on a pour Dieu, c'est le profond respect qu'on a pour tout ce qui concerne à Dieu. Pardon, même la femme, même l'Église, même, je ne sais pas, les créatures que Dieu a faites. On respecte tout ce que Dieu a créé. Et quand on a la crainte de Dieu, on ne fera jamais du mal à sa femme. Quand on a la crainte de Dieu, on ne fera pas du mal, n'est-ce pas, à son mari. La crainte de Dieu pousse l'homme à honorer Dieu dans les préceptes de Dieu, à faire ce que Dieu veut et à éviter ce que Dieu ne veut pas. Exemple, la Bible nous dit que dans Matthieu 19, 6, qu'on ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La crainte de Dieu va pousser l'homme ou la femme qui sont dans des moments de difficulté. Ça peut arriver des moments de dissension. La crainte de Dieu va le pousser à ne jamais penser à la séparation. La crainte de Dieu va le pousser à chercher la solution en Dieu, Amen. Pas à l'extérieur. Puisque aujourd'hui, le divorce, pour le dire, le divorce est maintenant présenté comme une alternative, n'est-ce pas? Une solution à l'amiable. Voilà. Donc les gens se marient et on leur dit, mais écoutez, si ça ne réussit pas, vous pouvez divorcer. Mais la crainte de Dieu va pousser l'homme et la femme qui sont dans les mêmes situations de difficulté, de pression, à ne jamais envisager le divorce. La crainte de Dieu va les pousser à rechercher ce qui honore Dieu, à rechercher ce qui fait plaisir à Dieu, à rechercher les intérêts de Dieu. La crainte de Dieu va pousser l'homme à vivre selon les préceptes de Dieu. Vous savez, pasteur, sans la crainte de Dieu, lorsque vous n'êtes que 2 dans la maison et qu'il y a des moments de trouble, la 3e guerre mondiale vient dans la maison. Elle commence dans la maison. Les assiettes commencent à voler. Mais la crainte de Dieu va éviter les gens d'amener la 3e guerre mondiale dans leur maison. Et si elle est produite, s'il y a des dissensions, la crainte de Dieu va pousser les gens, l'homme et la femme, à solutionner leurs problèmes toujours par rapport à Dieu. Amen. Et donc, prenons l'exemple dans Éphésiens, je vais lire ça. Vous savez, la crainte de Dieu nous donne des préceptes sur la manière de vivre, n'est-ce pas? Et Éphésiens, le chapitre 5, du verset 22 jusqu'au verset 33, la Bible nous montre des préceptes de vie communes entre l'homme, dans le couple, l'homme et la femme. La Bible dit, Éphésiens donc chapitre 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et la Bible ajoute, au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez, ici, quand on a la crainte de Dieu, ça va pousser le chrétien ou l'homme ou la femme qui manifeste cette crainte à ne pas faire les choses que Dieu demande de ne pas faire, mais ça va aussi le pousser à faire les choses que Dieu demande de faire. Exemple, dans la vie de couple, la Bible demande à la femme de se soumettre à son mari. Et vous savez que de nos jours, la soumission, quand on parle de cela aux femmes, c'est comme si vous les rameniez, vous les tiriez vers le bas. Ouais. Et se disent non, 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 on veut plus Il y a retourner. l'émancipation de la Il y a femme. l'émancipation de la femme, il y a toutes ces choses. Mais la Bible demande à la femme de se soumettre. Et le problème, pasteur, c'est que ce mot soumission est mal compris. Et par les femmes, et par les hommes. Et donc, le mot soumission est compris en fait comme l'esclavage. Comme la domination de l'un par rapport à l'autre. Alors que ce n'est pas ça. Puisque la soumission, ce n'est pas l'esclavage, mais la soumission, c'est la capacité que Dieu a donnée à se mettre. Moi, je peux diviser ce mot soumission. D'abord, la soumission en elle-même, c'est la prédisposition à obéir. Donc, quand on est soumis, ça veut dire qu'on est prédisposé à obéir. Si on est soumis à Dieu, on est prédisposé à obéir à tout ce que Dieu dit. Amen. Donc, même si je ne sais pas encore ce que Dieu me demande, même si je ne sais pas encore, je ne connais pas encore la volonté de Dieu, mais je suis disposé, dès que je la connaîtrai, à la faire. Amen. Et c'est ça ce que Dieu demande aussi aux femmes, de se soumettre à leur mari, d'être disposé, d'être prédisposé à ce que cet homme que Dieu leur a donné puisse aller de l'avant. Mes sœurs, madame, j'aimerais vous dire une chose. Dieu, le créateur de l'homme et de la femme, vous a placé dans une position d'influence extraordinaire. Amen. Lui qui a institué le mariage, c'est lui aussi qui connaît la place de la femme. Et vous savez ce qu'il a dit, ce qu'il s'est dit à lui-même. Il faut que je fasse à l'homme une aide semblable. Pas une aide inférieure. Vous n'êtes pas inférieur. Vous avez beaucoup de valeur devant Dieu. Et c'est pour cela, pour que cet homme puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée, Amen. il faut que vous soyez à côté de lui. Malheureusement, il y a des hommes qui ne comprennent pas cela non plus, pasteur. Qui croient que la femme doit se soumettre, ça veut dire doit, n'est-ce pas, se rabaisser devant eux. Une femme, oui, ça veut dire tout ce que l'homme dit. Moi, je ne voudrais pas que Elle n'a pas de volonté, elle n'a pas d'opinion. Elle n'a pas d'opinion. Mais en quoi, monsieur, en quoi cette femme va vous aider? Moi, je bénis le Seigneur pour mon épouse. C'est vraiment une précieuse aide, une précieuse femme que j'embrasse là où elle est maintenant, chérie. Je t'embrasse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est une aide précieuse. Elle m'évite de m'enfoncer, de foncer vers le mur. Parce qu'elle voit ce que je ne vois pas. C'est pourquoi elle est précieuse. Donc, j'aimerais vous encourager, vous, monsieur, qui me suivez, bien-aimés frères en Christ, j'aimerais vous encourager à honorer votre femme, et à la respecter, à lui donner de la valeur, parce que c'est une aide semblable, même valeur, même position, mais elle vous aide à aller de l'avant. Yes. Et donc, la femme, c'est le Seigneur qui a créé le mariage, qui a institué le mariage, connaissait l'influence de la femme. D'ailleurs, souvent on dit que derrière un homme qui perce, il y a toujours une femme de grande valeur derrière. Parce que la femme a cette capacité, dans la douceur, d'influencer fortement un homme. Amen. Fortement. Même un homme assez costaud. Même un homme costaud. La femme peut l'influencer. Et vous allez voir, d'ailleurs, parce que vous avez déjà remarqué certainement, avant le mariage, vous verrez que le frère dans l'église se comporte d'une certaine manière, agit d'une certaine manière, mais voyez ce même frère quelques mois après le mariage. Même la manière de s'habiller change, sa manière de parler change, et il commence à devenir beaucoup plus responsable. Pourquoi? Derrière, il y a une femme que Dieu utilise pour façonner cet homme. Amen. Et maintenant, mes sœurs, l'instrument d'influence que Dieu vous a donné, c'est la soumission. C'est cette capacité à vous mettre sous la mission de votre mari. Amen. Pour qu'il puisse aller de l'avant, pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse prospérer. Et quand il prospère, vous prospérez avec lui, vos enfants prospèrent avec lui. Chacun accomplit sa destinée. C'est ça. Vous voyez, quand on craint Dieu, on comprend ce que Dieu dit, on applique ces choses-là. On recherche à vivre les préceptes de Dieu. Mais Dieu ajoute maintenant pour l'homme aussi que le mari doit aimer
sa femme comme Christ a aimé, pas de n'importe quelle manière, mais comme Christ a aimé l'Église. C'est très profond. Wow. Très profond, pasteur. Pas comme n'importe comment, Non, mais comme Christ a comme aimé. Christ. Wow. Ça veut dire, c'est un amour sacrificiel. J'aimerais parler à un homme aujourd'hui et lui dire, ne perdez pas le temps en train de vous chamailler avec votre femme. Le temps passe très vite. Très vite. Et il passe, et il s'en va, il ne revient plus. Alors, gagnez, rachetez le temps. Yes. Aimez votre femme. Aimer n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une qualité supérieure. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Donc, aimons nos femmes. Aimons-les. Et pasteur, j'aimerais ajouter une chose. Vous savez, l'amour qu'on donne à une femme la sécurise. Une femme peut manquer de l'argent. Une femme peut habiter dans une hutte. Mais l'amour qu'on lui donne va tellement la sécuriser. Elle va être comme, n'est-ce pas, un vase plein. Elle n'a besoin de rien. Quelqu'un d'autre peut venir avec beaucoup d'argent, mais l'amour qu'on lui donne la sécurise. Elle est en paix. Amen. Et c'est ça que nous devons faire avec nos femmes. Nous devons l'aimer. J'aimerais dire à vous, mon frère, de ne jamais exiger la soumission de votre femme. Ne lui exigez pas, ne lui dites pas, Dieu a dit, soyez soumis. D'ailleurs, cette histoire, c'est Dieu a dit à la femme. Il n'a pas dit à l'homme, soumettez vos femmes. Non, il a dit à la femme, sois soumise. Parce qu'il sait que c'est cette soumission qui va faire qu'elle soit heureuse. Ouais. Maintenant, il nous dit à nous les hommes, aimez vos femmes. Parce qu'il sait aussi que c'est en aimant nos femmes que nous serons heureux. En fait, les principes de Dieu, les principes que Dieu nous a donnés, il nous les a donnés pour notre bonheur. C'est ce que moi j'appelle dans le couple producteur-consommateur. Vous produisez le bonheur que vous consommez. Vous produisez l'atmosphère que vous faites régner dans votre maison. Si vous produisez l'atmosphère des troubles, de méfiance, de haine, de mépris, ne soyez pas surpris de vivre, de récolter cette atmosphère de haine, de surprise. Vous savez, Dieu a tellement fait confiance, à l'homme. Quand je parle à l'homme, à l'humain, ça veut dire hommes et femmes, qu'il les a établis dans le couple en disant, vous faites régner le climat que vous voulez dans le couple. Donc, ce qui se passe dans la maison, c'est l'homme d'abord qui est le premier responsable. C'est le responsable. C'est une grande responsabilité, mais je crois que c'est aussi un grand honneur que Dieu nous a donné. Amen. De se dire que je peux faire régner les climats que je peux produire, je peux créer. Je suis un créateur d'atmosphère. Dieu m'a créé, moi l'homme, moi je crée l'atmosphère de vie dans mon entourage. Amen. Je peux créer, je peux donner le rythme, les tempos dans ma maison. Amen. De sorte que s'il y a la tristesse, quelque part, il y a quelqu'un qui a voulu cette tristesse-là. S'il y a des combats, donc il y a quelqu'un qui a voulu ces combats. Et ces combats peuvent cesser parce que la même personne qui a voulu peut aussi faire cesser cela. Tout simplement comment? En manifestant la crainte de Dieu, en cherchant la volonté de Dieu et non sa volonté, en cherchant les intérêts de Dieu et non ses intérêts, et en commençant à produire, vraiment à aimer nos femmes. Nous devons les aimer de manière sacrificielle. Ça veut dire un homme doit être capable de se sacrifier pour sa femme. C'est pourquoi, pasteur, moi je ne comprends pas les hommes qui frappent leur femme. Si vous aimez votre femme de manière sacrificielle, vous devez vous sacrifier pour elle. Mais si vous la frappez, si vous la maltraitez, vous ne vous sacrifiez pas. Vous êtes en train de la sacrifier elle. C'est vraiment l'inverse de ce que le Seigneur nous a donné. Et donc, vous voyez, la crainte de Dieu va pousser l'homme et la femme à vivre ce que Dieu veut, les préceptes de Dieu, à commencer à les appliquer. La crainte de Dieu pousse un homme ou une femme à faire même ce qu'il ne comprend pas, pourvu que ça vienne de Dieu. Il y a des situations, c'est vrai, pasteur, des moments difficiles qu'on peut passer dans des couples. Je sais que beaucoup de couples, et pas beaucoup, peut-être j'exagère, il y a des couples qui passent des moments difficiles, qui ne sont pas, c'est des choses complexes, parfois qu'on ne comprend pas. Et souvent, quand on est de l'extérieur, on peut se moquer de ces genres de couples. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Non, non. Il y a des moments difficiles, mais j'aimerais vous encourager, vous qui passez ces moments-là. J'aimerais vous dire ceci, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne cernez pas toute la problématique, appliquez la crainte de Dieu. Faites ce que Dieu veut. Vous verrez les résultats. Amen. Vous verrez les résultats. Car la crainte de Dieu conduit toujours à la grâce de Dieu. Amen. Elle conduit toujours. Et la grâce de Dieu, c'est le mécanisme que Dieu utilise
pour changer nos difficultés en facilité. La grâce de Dieu, c'est le mécanisme que Dieu utilise pour changer nos impossibilités en possibilités. Vous voyez? Et donc, quand on manifeste la crainte de Dieu, la crainte de Dieu est le boulevard qui conduit, ou l'ascenseur qui mène vers la grâce de Dieu bien-aimé. J'aimerais vous encourager, persévérer et appliquer la volonté de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Merci, pasteur. On est tellement bénis. On a compris l'importance de la crainte de Dieu comme fondement principal d'un couple. Vous qui nous suivez, prenez la crainte de Dieu, parce qu'il peut arriver qu'un jour, ton mari se retrouve tout seul quelque part. La séduction peut venir, mais il ne va pas oser prendre la femme d'autrui, pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il s'est dit que ma femme n'est pas là, mais c'est à cause de la crainte de Dieu. Comme Joseph a dit, je ne toucherai pas la femme de Potiphar, non pas parce que mon maître n'est pas là, mais parce que je sais qu'il y a un Dieu au-dessus. Donc, à cause de la crainte de Dieu, il cherchera les intérêts de Dieu, et les intérêts de Dieu apportent toujours le bonheur dans notre couple. Pasteur, nous sommes en train d'avancer tout doucement vers la fin de notre émission. Un dernier petit point que je voudrais qu'on puisse soulever avant que nous puissions prier, c'est que il y a certains couples païens ou même athées qui ne croient pas en Dieu, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu ou qui n'ont aucune notion de la crainte de Dieu, mais qui paraissent être plus heureux que les couples chrétiens. Et vous verrez même les couples chrétiens qui disent, bon, nous on est toujours la Bible, on part toujours à l'église, tout là, mais on sent que ces couples païens sont beaucoup plus heureux. Tu vois, l'homme qui fait du bien à sa femme, la femme qui fait du bien à l'homme, ils partent au restaurant, ils partent au cinéma, ils font des voyages, tout ceci, mais le couple chrétien, c'est comme si on est vraiment sectaire, c'est comme si c'est une vie de routine. Je me lève, je prends ma Bible, je la referme, on part à l'église, ça c'est limite là, et c'est moi la crainte de Dieu, attention à l'enfer, arrive bientôt. Bon, toi, finalement... Ça alourdit là. Ça alourdit quoi. On dit, bon, finalement, je me suis marié seulement pour ces choses-là. Pourquoi peut-on penser vivre comme ces païens qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais tu sens que l'affection est là, ils manifestent l'affection en se touchant, il y a les cadeaux, il y a les promenades, il y a les loisirs. Que pouvez-vous dire devant ces réalités-là, pasteur? Ce sont des réalités, comme vous dites. Et c'est vrai qu'on peut trouver des couples, des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, que ce soit des athées ou des agnostiques, qui ne croient pas du tout en Dieu, ou des agnostiques qui se disent « Ah, il est impossible de rencontrer Dieu. Probablement qu'il existe, mais il est impossible de le trouver. » Mais vous trouverez qu'effectivement, il y a ces gens qui vivent mais vraiment heureux. Mais j'aimerais quand même rajouter une chose, pasteur, que ce n'est pas tous les couples chrétiens qui sont comme ça, heureusement. Alléluia. Ce n'est pas tous les couples chrétiens. Il y a des couples chrétiens qui vivent le jardin d'Éden dans leur vie. Ouf, le jardin d'Éden. Ils sont en train de le vivre, ils sont en train de cultiver le jardin et de le garder. Et c'est ça le problème. C'est cultiver et garder. Vous savez, pasteur, avec Dieu, il y a deux choses. Il y a la personne de Dieu, et puis il y a les principes ou les ordonnances ou les préceptes de Dieu. C'est deux choses qui sont là. Il y a la personne divine, notre Père, notre Dieu, l'Éternel, l'amoureux de nos âmes. Il y a sa personne. Et puis il y a ses principes. Il y a ses préceptes. Et donc, avec sa personne, on doit avoir une relation avec Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, qu'il a donné son frère. Quiconque croit, lui ne périsse pas. Et dans le livre de Jean, il dit que quiconque croit devient enfant de Dieu. Il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que c'est un pouvoir. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu, et puis on devient enfant de Dieu en recevant un pouvoir, une capacité, parce qu'il faut une capacité pour le devenir. On est en relation avec Dieu. Et puis il y a l'autre chose qui concerne Dieu, ce sont ses principes, ses enseignements. Alors ce qui est triste, c'est de voir qu'il y a des personnes qui sont en relation avec Dieu, qui ne vivent pas les principes de Dieu, qui n'appliquent pas les principes de Dieu. Donc quelqu'un qui est chrétien, qui a reçu Jésus, qui est dans l'église, mais qui ne se donne pas la peine, n'est-ce pas, de connaître les principes de Dieu et de les vivre. Et puis il y a de notre côté d'autres personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu, mais qui vivent les principes de Dieu par rapport à un certain domaine, par exemple en ce qui nous concerne aujourd'hui dans le mariage, dans le couple, parce qu'on peut aussi vivre les principes de Dieu dans d'autres domaines, dans le domaine financier, n'est-ce pas, dans le domaine professionnel, dans le domaine intellectuel. Il
il y a des principes de Dieu dans tout ça. Et donc, il y a des gens qui vivent ces principes de manière, je dirais, ils croient que c'est naturel, mais ce sont des principes divins concernant le mariage. Vous savez, le mariage, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas l'Église qui l'a institué, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas non plus les familles, c'est Dieu. Amen. Et donc, ce sont des principes qui existent, que Dieu a institués, que les gens vivent. Certains croient qu'ils vivent ça naturellement, alors c'est l'héritage que leur père, parfois c'est leur père, comme ici en Europe, vous savez, l'Europe a été christianisée des siècles et des siècles. Il y a certaines choses qui concernent les principes de Dieu qui sont devenues comme, entre guillemets, la culture, alors que ça vient de Dieu. Et même aussi, dans les autres pays, il y a des choses qui viennent de Dieu, mais où il y a aussi des mélanges avec la culture locale. Et donc, une personne qui est en relation avec Dieu, si elle ne vit pas les principes de Dieu, si elle meurt et que la relation demeure, elle peut aller au ciel. Mais dans l'entretemps ici sur terre, il ne voit pas les résultats de ces choses-là. Mais une personne qui vit les principes de Dieu, qui n'est pas en relation avec Dieu, va récolter ces choses. Vous savez, la Bible dit que Dieu répand la pluie sur les bons et les méchants. Un méchant va semer une semence, elle va pousser. Elle va pousser, c'est un principe. Un méchant va aller travailler, mais il va gagner le pain. Ce sont des principes qui sont là. Et donc, il y a des gens qui vivent comme ça, mais moi, j'aimerais si vous êtes là et que vous nous suivez aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à continuer à vivre les principes de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous encourager à retourner vers le Seigneur. Vous savez, aller vers Dieu. Je vais donner une sorte de parallèle. Vivre les principes de Dieu sans avoir la relation avec Dieu, c'est comme marcher toujours avec la lumière de la lune la nuit, alors qu'il y a le soleil qui éclaire pendant la journée. Alors pourquoi marcher la nuit avec la lumière? Alors qu'on peut avoir quelque chose de meilleur. On peut avoir le soleil. Parce que la lune, en fait, n'a pas de lumière en elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Et c'est une lumière qui éclaire la nuit. Donc on peut se rapprocher du soleil. J'aimerais vous dire que vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Vous verrez, comme vous avez déjà l'expérience de vivre une vie de couple, une bonne vie de couple, vous allez voir qu'il va y avoir une dimension qui va se rajouter quand vous allez associer Dieu. Et maintenant, j'aimerais de l'autre côté aussi encourager les chrétiens à vivre les principes de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer votre femme? Qu'est-ce qui vous empêche de passer du temps ensemble? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au restaurant? Est-ce qu'il est écrit chrétien interdit? Non, ce n'est pas interdit. Vous pouvez le faire, vous pouvez y aller aussi. Donc, vous pouvez vivre. Si vous décidez, Dieu vous a donné cette capacité, nous a donné cette capacité de gérer, de décider ce que nous voulons faire. C'est nous qui décidons. Si nous voulons marcher avec lui, il va nous bénir. Et j'aimerais vous encourager. Il n'est pas tard. Quelle que soit la situation de votre couple, quel que soit ce que vous avez traversé avant, à partir d'aujourd'hui, si vous vous décidez à tout simplement vivre la crainte de Dieu et commencer à accomplir les principes de Dieu, vous allez produire le bonheur dans votre couple. Votre couple va être un couple merveilleux. Et laissez-moi vous dire une chose, vos enfants vont vous avoir comme référence. Amen. Ils se diront, non, moi j'aimerais avoir une femme comme ma mère. L'autre dira, moi j'aimerais avoir un mari comme mon père. Pourquoi? Parce que les enfants auront goûté à votre jardin d'Éden. C'est possible avec le Seigneur. Si vous manifestez la crainte de Dieu et commencez à appliquer maintenant les principes de Dieu. Vous avez la relation avec Dieu, très bien. Appliquez maintenant les principes avec Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, nous voulons maintenant prier avec vous. Le pasteur Alain nous a bénis au travers de ce que Dieu a déposé dans son cœur. Et je pense qu'à cet instant, pasteur, il y a des gens qui nous suivent, qui ont été touchés dans les différents points que nous avons partagés durant cette émission et qui ont besoin d'une prière par rapport à leur couple, par rapport aux principes, par rapport à la personne de Dieu, par rapport à marcher dans la lumière au lieu de seulement bénéficier de la lune, par rapport à un problème d'homosexualité, par rapport... Donc il y a tant de choses que nous avons développées. Mais pasteur, si vous pouvez faire une prière, vous qui êtes là, que vous nous suivez au travers l'internet ou à travers la télévision ou à travers la radio ou à travers un YouTube ou soit un CD audio, DVD, vous suivez cette émission à cet instant, nous vous demandons de vous associer avec nous dans la prière. Le pasteur Alain va prier pour vous et croyez que le miracle est possible. Oui, nous allons prier. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons auprès de toi qui a permis que cette émission soit possible, que nous puissions entrer dans la maison
de tes fils, de tes filles, de ces hommes et ces femmes qui nous regardent en ce moment. Yes. Seigneur, comme tu nous connais, tu les connais aussi. Amen. Il n'y a rien qui échappe à ta connaissance. La situation qu'ils sont en train de vivre, mon Seigneur et mon Dieu, les décisions qu'ils voulaient prendre, oh mon Seigneur, tu connais toutes choses. Et maintenant, je viens les recommander entre tes mains. Amen. Père, je te prie de leur accorder ta grâce. Ta grâce, Car ta volonté n'est pas qu'un seul couple vive l'échec, vive des troubles, mais ta volonté, Seigneur, est qu'ils puissent véritablement jouir de leur jardin d'Éden, de le garder et de le cultiver. Maintenant, Seigneur, je les laisse entre tes mains. Rencontre-les. Accorde-leur, Seigneur, à chacun d'entre eux et nous tous ensemble de vivre la crainte qu'on te doit, le profond respect qu'on te doit, comme étant la motivation et la source de la production du bonheur et de la solidité dans le couple. Je les laisse entre tes mains, Seigneur, et je les bénis. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame que la grâce de Dieu rejoint ces couples. Je proclame au nom de Jésus que la paix, l'amour, l'unité les saisit et les environne. Je déclare et je proclame que ces couples ne seront pas séparés, ne divorceront pas. Je proclame et je déclare que la grâce abonde dans leur maison. Père, je les laisse entre tes mains. Pour ceux qui vivent d'autres manières de vivre, des manières qui ne sont pas bibliques, je te prie aussi de les visiter, car je sais que tu les aimes et tu as un projet pour leur vie. Visite-les, Seigneur, convainc-les et ramène-les à toi. Père, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Mes chers amis, pour tout contact avec notre ministère, n'hésitez pas à nous téléphoner sur notre numéro qui est le 0032 488 36 92 61. Je répète, 0032 488 36 92 61. Ou soit aussi via notre Facebook, vous tapez David Mapamboli, donc le Facebook David Mapamboli. Ou soit via notre site internet, c'est www.davidmapamboli.com. Le site internet www.davidmapamboli.com. Ou soit ceux qui veulent nous écrire des emails, vous tapez juste la lettre D de David. Mapamboli@yahoo.be. Donc d.mapamboli@yahoo.be. Donc à travers toutes ces références, vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'une prière, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez envie de donner un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait au travers de cette émission. N'hésitez pas à témoigner parce que votre témoignage peut aussi bénir la vie d'autres personnes. Personne pense comme Dieu a fait telle chose dans sa vie, dans son couple, il peut le faire aussi pour moi. Donc, ce que Dieu fait pour vous, n'hésitez pas à le témoigner, prenez contact avec nous. Et si vous désirez aussi soutenir cette œuvre, en voyant cette émission, vous avez été bénis et vous désirez que d'autres personnes soient bénies. L'évangélisation est gratuite, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante pour la caméra, pour le studio, tout ceci. Tout cela demande de l'argent pour que nous puissions aller plus loin. Et Dieu vous met à cœur de soutenir ce ministère. N'hésitez pas à prendre contact avec nous avec toutes les références que nous avons données. Cette semence que vous allez planter, Dieu vous le rendra au centuple. Et en plus de cela, beaucoup de vies seront bénies à cause de votre soutien pour cette œuvre de Dieu. Alors, Pasteur Alain, merci encore beaucoup. Merci à vous, pour Pasteur David. Ce temps merveilleux. On a été Amen. très bénis. Et nous croyons que Dieu nous fera grâce encore dans les jours à venir. Nos compliments au nom de Devalmeka à Madame, parce que derrière un homme fort se cache une femme forte. Amen. Amen. Alors, mes chers amis, merci encore pour votre fidélité à l'émission Devalmeka. Merci encore pour le cadre de la TV La Foi en Jésus qui nous permet d'arriver chez vous chaque vendredi. Vous avez les salutations de ma ravissante épouse qui vous aime, qui prie pour vous. Et nous nous retrouvons encore sur la même chaîne TV La Foi en Jésus pour votre émission Devalmeka le vendredi prochain à 21h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Il règne pour l'éternité.